Bonjour, voici une petite vidéo pour vous convaincre qu'il est important d'écrire du code propre et clair. Alors, pour vous convaincre de ceci, j'ai tout d'abord écrit une fonction qui est tout à fait correcte, mais qui est très mal écrite. Donc, si on veut la tester, on demande par exemple combien vaut func de 10. Func de 10 vaut 385. Func de 11, bon, ça vaut 506, mais juste en regardant ça, on ne sait pas trop ce que fait cette fonction. Alors si on analyse bien ce petit programme, on va s'apercevoir que cette fonction en fait calcule la somme des carrés des entiers de 1 jusqu'à x. Alors je vous propose qu'on la réécrive proprement ensemble. Tout d'abord, il ne faut pas hésiter à dire ce qu'on fait. Donc on calcule la somme des carrés. Donc il est important d'avoir des commentaires les plus clairs possibles. Alors en entrée, on va avoir un entier, et puis il est quand même plus malin d'appeler un entier plutôt que x, de l'appeler n. Et en sortie, eh ben donc, qu'est-ce qu'on va avoir en sortie? On va avoir la somme des k au carré pour k variant de 1 à n. Alors c'est pas du tout du temps de perdu de bien écrire exactement ce qu'on fait. On essaie aussi de donner des noms explicites. C'est pas très malin d'appeler une fonction func, d'accord? Déjà, il n'y a pas de raison de faire un très court. Et puis ensuite, si ça calcule la somme des carrés, on peut tout simplement la calculer somme des carrés. Donc on a dit, plutôt que x, comme ça on va calculer avec des entiers, on appelle n l'entier. Et c'est parti pour la définition de la fonction. Donc en fait, on commence par initialiser une somme. Alors puisque c'est une somme, je l'appelle somme. J'oublie pas de commenter un peu ce que je fais à chaque fois, initialisation. Et puis ensuite, à cette somme, donc on fait ensuite une boucle. Donc je prends pour k, j'ai dit que j'appelais k, qui varie de 1 jusqu'à n. Donc on n'oublie pas d'aller jusqu'à n plus 1 si on utilise range. Donc là, je peux commenter que c'est tout simplement c'est ma boucle. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, à la somme, j'ajoute tout simplement k au carré. Donc ça, c'est ajout de k au carré. C'est fini pour notre petite boucle. Et qu'est-ce qu'on renvoie? On renvoie le résultat qui est dans somme. C'est exactement la même fonction que celle-là, mais le jour où vous aurez besoin de vous relire, vous serez très content que ce soit aussi clair. Alors maintenant, on n'oublie pas de tester notre fonction. Donc on demande la somme des carrés de 1 au carré plus 2 au carré jusqu'à 10 au carré. On évalue et ça fait bien 385. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut écrire proprement? Déjà, la première personne qui va sûrement lire ou relire votre code, ce sera sûrement vous, et vous serez très content d'avoir des noms explicites et d'avoir ajouté un maximum de commentaires. Ensuite, ça ne rajoute rien à ce que les noms des variables soient plus longs, qu'ils s'appellent somme plutôt que y. Ça ne va pas alourdir l'exécution du code. Donc, écrivez un code aéré, écrivez un code commenté. Dites bien que font vos fonctions. Vous pouvez aussi préciser le domaine de validité. Est-ce que c'est valable pour les entiers strictement positifs, pour des réels, etc. Alors, il y a une façon de faire officielle en fait qui s'appelle la docstring qu'on n'aborde pas ici, que je vous laisse regarder pour ceux que ça intéresse, qui est une façon de commenter officiellement les fonctions. Voilà, j'espère que je vous ai convaincu et à bientôt.